Bon, pas qu'il est pas là. Enfin, ça va. C'est comment la Chine? Bonjour à tout le monde. On dirait qu'il a manqué à beaucoup. Hein. J'espère que vous aussi vous allez bien. Oui. Venez laisser mon message, il y a Gaëtan. Je vais vous donner la situation de ce qui se passe en Côte d'Ivoire me concernant. Oulou! Il arrive. Je ne suis pas trop là pour dire, on va aller sur la chape. Voilà. On dirait que vous avez manqué, quoi. Bon, je sais qu'il y a d'autres qui sont à l'école, mais voilà. J'ai choisi cette heure-là pour que... parce que je suis un qui allait me lever à 7 heures. Hier, j'ai travaillé toute la nuit au studio. Après, je suis allé kiffer mon nouveau son en boîte. Je suis rentré ce matin. J'ai dormi. Mais comme je vous avais promis un direct assez spécial aujourd'hui, j'ai préféré vite me réveiller pour venir vous dire ce que j'ai à vous dire. Et vous dire en même temps ce que ce monsieur-là fait dans le noir. Voilà, pour moi le noir c'est quand tu es hors des réseaux sociaux. Donc, dans la vie réelle, on va dire, ce qui se planifie, ce qui compte, ce que beaucoup comptent me faire, ce que beaucoup comptent faire votre DJ Arafat. Donc, on peut sortir de mon direct, hein. Sors de mon direct. Voilà. Sors de mon direct. Ah, les femmes, ça conspire trop derrière moi. Il y a des choses que vous ne savez pas. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais l'objectif aujourd'hui de certaines personnes, ici, en ce moment, en Côte d'Ivoire et à Abidjan, voilà, leur objectif, c'est de m'assassiner. Assassiner, comment on assassine quelqu'un? C'est lorsque tu lui coupes les vifs. Lorsque tu essaies de lui faire porter le chapeau, lorsque tu essaies de faire passer cette personne pour le méchant, en temps, c'est juste parce que peut-être que... Je ne sais même pas c'est pourquoi en plus. Je ne sais même pas c'est pourquoi, parce que moi, je ne sais pas ce que j'ai fait au grand frère Salfo. Hein. Sincèrement, et si je passe par mon Facebook pour lui parler, c'est parce que, un, je n'ai pas son numéro. De deux, encore, j'ai pas envie d'avoir son numéro. De trois, ça fait un bout de temps que je suis dans mon coin, je dérange personne. Mais vraiment, trop c'est trop, quoi. Trop c'est trop. Et quand je me mets devant cette vidéo pour vous parler, c'est que c'est parce que c'est vraiment trop. Donc, faudrait que vous puissiez, faudrait que vous sachiez certaines choses hein, qui se passent dans le showbiz et qui sont pas bien. Voilà. Et je suis un leader. Si je ne parle pas, vous ne saurez rien. C'est pas quand ça, le problème va arriver maintenant que ah non, mais non, voilà. Au fait, je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait au grand frère Salfo. Voilà. Je ne sais vraiment pas ce que je t'ai fait. Voilà. Si j'ai eu à te faire un truc, je suis ton petit frère. Hein? Tu me convoques, tu me fais venir, je viens te voir et tu me dis ce que tu me reproches. Voilà. Maintenant, quand j'apprends ou quand j'entends beaucoup de choses qui se disent à ton endroit et les actes aussi que tu poses envers moi confirment automatiquement ce que les gens disent. Voilà. Je ne sais vraiment pas ce que je t'ai fait. Voilà. Dans ton groupe, tu m'as vu petit au nom de Dieu, je suis mon père, tu m'as vu vraiment petit.
Tu venais répéter au nom de Djedé. Je t'ai jamais manqué de respect. Je n'étais même pas artiste. Je ne savais même pas que j'allais devenir un jour un artiste. Voilà. Après, tu as mené ta carrière musicale. Tu as le succès que tu as. Tu as tout. Tu as même croisé le président de la France. Les présidents de la France. Que ce soit Jacques Chirac, l'ex-président français Sarkozy. Tu as tout eu. Quelle gloire tu n'as pas vu mort. Tu as toute la gloire. Tu as toute la célébrité. Il y a des moments ici en Côte d'Ivoire, tu supprimes mon nom. Pour le truc de la BAD, tu as enlevé mon nom. Pour les Jeux Olympiques, tu as enlevé encore mon nom. C'est-à-dire quand il y a tous les grands événements concernant... quand il y a des grands événements pour les Ivoiriens, tu vas toujours enlever mon nom. Mais ce n'est pas grave. Ça ne freine pas ma carrière musicale. Ça ne fait pas que je ne mange pas. Ça ne fait pas que je ne poursuis pas mes activités. Ça ne me freine rien. Mais ça te donne quoi au fait de le faire? Ça te donne quoi au fait de le faire? Je suis ton petit frère. Voilà, si tu veux aider des personnes. Moi, je crois que les Zougloumans sont là. Hein? Il y a tes petits frères dedans. Il y a tes grands frères même dans le Zouglou aussi. Le Zouglou est là. Je crois que pour la meilleure manière d'aider le Zouglou, c'est à toi d'aider les Zougloumans. Voilà. Tu es l'idole de beaucoup de personnes ici. Tu es un leader aussi, à ta manière. Et voilà, il y a le Zouglou qui est là. Il y a les nouveaux artistes coupés, décalés, de nouveaux petits artistes qui font de l'afro-trap, qui ont besoin de production. Voilà, il faut les aider. Moi, laisse-moi mener mon bout de chemin. C'est ma carrière musicale. Mon étoile, là, c'est inné. Je n'ai pas demandé à être célèbre. Je ne suis pas allé adorer de fétiche, ni d'aller voir un marabout pour avoir le succès. Non. Mon père chantait, ma mère chante. Hein? Je suis un enfant né dans la musique. Alors, je ne sais vraiment pas ce que je t'ai fait, mais vraiment, Grando, il faudrait que ça cesse. Il faudrait que ça cesse. Voilà. Parce que ce que vous ne savez pas, hier, j'ai reçu un soin transmis. J'ai reçu un soin transmis. Hein. Voilà. Et je suis convoqué. Et je vais aller répondre à ma convocation parce que je ne me reproche rien du tout. Voilà. Et j'ai reçu ce soir transmis là par rapport au petit à qui j'ai reproché d'avoir fumé de l'herbe dans ma maison. Et qui en plus m'a volé. Ce que les gens ne savent pas. Oui. Et son père a pris l'avion, il est à Abidjan. Et son père a allé porter plainte, il a dit ce qu'il avait à dire. Pour quelqu'un qui a élevé ton enfant pendant 8 ans, hein, pour quelqu'un qui a nourri votre enfant, pour quelqu'un qui a tout fait pour votre enfant, et jamais on l'a battu, ou jamais on l'a tabassé. Mais pour moi, tu fumes de la drogue, dans ma maison, c'est impardonnable. Voilà. Donc c'était une manière à moi de le punir. Certes, j'ai zaï, je ne devais pas le filmer, mais le petit savait. Parce que je lui ai dit, j'entends, le jour que je t'attrape, je vais te faire ci. Et j'ai respecté ma parole, mais j'ai mal agi. Et c'est des trucs qui se pardonnent, je n'ai pas tué l'enfant. Mais toi, le père, ton enfant, il a fait 8 ans chez moi à la maison, est-ce que tu as pensé à ça? Tu n'as jamais envoyé 5 francs pour payer l'eau, ni le courant, ni tout ce qu'il mange. Tu n'as jamais fait de Western Union pour qu'on élève ton enfant. Ton enfant ne me manquait de rien chez moi ici. Il a fallu qu'il y ait le problème maintenant pour que, aujourd'hui, ce dernier-là, pas porter plainte et qu'on m'emmène soit transmis. Mais je suis un Ivoirien, je connais mes droits, voilà, j'ai un avocat, donc je vais répondre à votre convocation, voilà. Mais c'est méchant de la part du père de petit qui vivait chez moi de faire ça. Et rassurez-vous que le grand frère Salfo est carrément allé voir un procureur, et pas n'importe quel procureur, je sais qu'il allait voir le procureur de la République, pour demander au procureur de la République de mener une enquête sur moi. Ah, mais viens moi. C'est-à-dire que tellement toi-même tu veux déstabiliser la vie qu'enquête sur Arafat. Mais c'est quoi tout ça? Vraiment, j'en ai marre. Hein? Moi, je suis ton petit frère. Si tu ne peux pas m'aider à manger, hein, il ne faut pas m'empêcher de manger. Parce que qui m'empêche de manger pour pouvoir nourrir ma famille, m'occuper de mes enfants, m'occuper de toutes les personnes qui sont à ma charge? Vraiment, c'est que la personne est prête à, c'est-à-dire, à m'enterrer et à enterrer la famille Wong, à enterrer des guerriers, à enterrer des amis, à enterrer des baoulés. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas notre famille, mais les Wong, ça ne recule pas.
Voilà, si tu es prêt à m'enterrer, il n'y a pas de problème de mort. Tu peux me tuer, que l'heure de faire tout ça là même pour dire, oh, quand il y a un spectacle, on va énerver son nom, on fait comme ça là. C'est-à-dire, ben, tue-moi en même temps. Et puis c'est fini. Parce que je ne comprends pas et je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait. Mais vraiment, jusqu'à aller demander à ce qu'on mène une enquête sur moi, on dirait moi je suis un braquet ou même voleur. Joe, quand même, je suis une sommité du pays. Je me bats pour la musique ivoirienne. Je représente la Côte d'Ivoire dans beaucoup de pays du monde. Pareil que toi. Vieux, tu as toute la célébrité. Tu as tes trucs. Mais aide tes frères Zougouman. Aide les gens qui en ont besoin. Au lieu de venir tout le temps d'essayer de t'insérer dans le coupé décalé, dans les affaires du coupé décalé. Je suis ton petit frère. S'il y a un problème, tu m'appelles, je vais venir, on règle le problème. Mais ça ne sert à rien. Parce que tout ce que tu fais là, ça vient dans mon oreille. Ça vient de mon oreille, Grando. Donc à un moment, il faudrait qu'on arrête. Parce que moi, je ne te mets pas du sable dans ton atchequet. Ce n'est pas mes intentions. Ça ne va rien m'apporter de le faire. Je ne parle même pas de toi. Je suis dans mon coin, je mène mon petit bout de chemin. Mais tu me mets les bâtons, tu me mets les bâtons dans les roues, tu me mets les bâtons dans les roues. À un moment là, à force de trop faire ça à ton pays frère, le jour il va péter un câble là. Il va péter un câble là. Parce que moi, si quelque chose m'arrive à Abidjan, si c'est toi, ça fout. C'est toi. Ouvertement et directement. C'est toi si quelque chose m'arrive ici. Mais pour que quelque chose m'arrive aussi, il faut se lever tôt. Du moment où je n'ai pas tué quelqu'un, et je ne tuerai jamais quelqu'un, hein, je crois que Dieu va toujours se battre pour que au moins je puisse sortir de mes bobos. Il te respecte. Tu ne vas plus jamais encore me voir en train de venir faire direct pour parler encore de toi. Après, aujourd'hui. Parce qu'il est bien dit, j'allais faire un direct aujourd'hui et je l'ai fait mon direct. Et vous êtes en ce moment 5574 personnes à me suivre. Et vraiment, il faudrait que ça s'arrête. Donc, à tous les artistes Zougouman, hein, voilà ce qu'un peu le grand frère me fait. Et vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre si j'ai fait un truc qu'il n'a pas aimé. C'est mieux, il m'appelle et puis voilà, vieux père, pardon. Et puis je prends ma route, je m'en vais. Ça ne sert à rien de vouloir me mettre des bâtons dans les roues. Hein? Dieu m'aura, toi, tu as déjà eu tous les disques d'or que toi, tu as déjà eu. Dans Coupé Décalé, là, personne n'a encore disque d'or. Ce n'est pas normal. Et moi, ma mission, c'est de ramener au moins un disque d'or pour le Coupé Décalé. Voilà, donc à tous les artistes qui sont là, qui se font aider par Asalfo, en tout cas, dites à cette personne, à ce Grando, de vraiment essayer de m'oublier un peu. Hein? Voilà, j'ai même appris pour ce que tu as fait pour mon petit Ariel. Tu lui as fait le visa, il est parti en Europe. Je suis très content qu'il soit là-bas. Mais si tu pouvais faire le visa d'Ariel, pourquoi au moment où nous on faisait nos Bataclan, le 2 à Paris, où tous les danseurs et Ariel n'ont pas eu le visa, pourquoi tu n'es pas intervenu comme tu l'as fait pour lui, sa tournée? Pourquoi tu n'es pas intervenu pour aussi faire de telle sorte que tous mes danseurs et lui-même puissent avoir le visa pour qu'on puisse être à Paris pour donner un joli concert? Mais tu n'as pas fait. Mais tu as préféré aider le petit. Le petit, tant que tu lui apportes du bonheur, moi je suis content. Voilà, moi j'ai jamais dit que je suis jaloux du petit. J'ai jamais dit que ouais, je vais faire du mal au petit. Non, il est sorti de mon école. Ce n'est pas obligé qu'il signe à la Yorogan. Il a son bout de chemin, il a sa carrière musicale. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est la reconnaissance. Voilà. Et après le reste, je le regarde. Moi aussi, j'ai une carrière musicale à gérer, que je gère. J'ai mes nouveaux artistes que vous avez vu que j'ai signés. Donc, moi, j'ai pas de problème. Mais où tu peux aider à la fois, il faut l'aider. Mais tu ne m'aides pas. Hein? Tu ne m'aides pas. Ça veut dire que tu as un problème avec moi, Grando. Et je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais s'il y a un problème, tu m'appelles en tant que ton petit frère, je viens et on parle. Tu me dis ce que tu as à me dire. Mais au lieu de m'empêcher de vouloir manger là, si moi n'est pas là, s'il ne mange pas, s'il ne mange pas, qu'il n'est pas de là, ma famille là, hein, à cause de quelqu'un qui empêche ça là, tu vois que le jour que tu as poussé la personne à bout là, ah, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, l'avenir nous dira. L'avenir nous dira, Grando. L'avenir nous dira. Ce n'est pas un manque de respect, mais moi là, je n'ai pas encore réussi comme toi. Pour l'instant, pour moi, le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est vrai, je suis Arafat et tout. Mais pour moi, ce n'est pas encore suffisant. Parce que je vais aller au-delà de ça. Et qui veut m'empêcher d'aller au-delà de ça, c'est qu'il est prêt à m'enterrer, au fait. Voilà. Donc, c'était un peu pour ça que je vous ai dérangé aujourd'hui. Pardonnez, dites au grand frère Salfo de me laisser tranquille. Hein? Demandez-lui de me laisser tranquille. Je mène ma petite carrière musicale. J'ai un disque d'or à ramener. Là, je pars à Paris dans pas longtemps là pour aller sortir, préparer l'album qui arrive, qui va vraiment venir déstabiliser. Hein? Je n'ai pas le temps de bêtises, au fait. Tu vois?
tu es un papa, vraiment, je crois que si tu veux aider un artiste, il faut aider tout le monde. Il ne faut pas avoir de parti pris, tu vois. Il faut nous aider, nous tous, on est un petit frère. Ça ne sert à rien de vouloir faire ce que tu me fais parce que je sais tout ce que tu me fais. Je sais, et puis ça fait plus de 3 ans même que je sais tout ce que tu me fais dans le showbiz. Mais je ne parle pas, je ne dis rien, ce n'est pas parce que j'ai peur. Je n'ai peur de personne sur cette terre, à part Dieu seul qui m'a créé. Voilà, parce que c'est lui seul qui a dit, bon, ok, bon, voilà, c'est comme ci, et puis c'est comme ça, et puis ça se passe. On n'est pas dans un pays de sauvages. Je sais tout ce que tu fais, mais arrête, Dieu Mogo. Parce qu'à force de trop faire, ah, si ça pète là, ça a pété, Dieu Mogo. Alors pour tous ceux qui ont regardé mon direct, vraiment c'était mon mot, c'est ce que je tenais à dire au grand frère. Voilà, c'est ce que je tenais à lui dire. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Et puis portez-vous bien, bon week-end à tout le monde. On est ensemble. Celui qui n'est pas content de mon direct, il s'abaisse vers ce que vous savez et il se met à se laper. Ça va laper, hein, oui.